tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour notre dernier numéro de la semaine des cartes du jour qui cette semaine étaient et sont réalisés avec l'oracle Archéo que voilà et le New Chapter Tarot qui est ici. On ira prendre une carte de l'oracle pour savoir quelle énergie nous accompagne aujourd'hui, en ce dimanche, en cette dernière journée, si vous me regardez en temporel. Parce que, je le rappelle, le message est intemporel, il fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et on ira prendre 5 cartes du New Chapter Tarot pour avoir des messages un petit peu plus précis. Allez, j'espère que votre week-end et votre semaine s'est bien passé. J'espère que voilà, vous profitez, que les messages de la semaine... Pardon. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Là, je ne vais pas tousser, mais j'ai un chat dans la gorge. Donc, j'espère que les messages de cette semaine vous auront plu. Moi, je me suis régalée à vous les faire. Là, on va voir quels sont les derniers messages. Quel est le dernier archétype qui nous accompagne en ce dimanche? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oula! Oui, alors ça fait un petit peu beaucoup. Pardon. Ah là là, punaise. J'ai un truc qui me chatouille. Bref, c'est celle-ci qui a popé. On a la carte de la fatalité. Ok. Alors moi, j'aime pas trop cette carte de la fatalité. Pour moi, là, je pense que... Je vais la mettre de plus près. Il y a cette idée de ne pas prendre de risques aujourd'hui. De ne pas avancer à l'aveuglette. Comme elle, là. Sur des trucs qui tiennent pas trop la route. Et cette idée de fatalité aussi, c'est que il y a une idée aussi pour moi de karma, du fait qu'on récolte ce que l'on sème, que si on prend des risques et qu'on avance là complètement dans un équilibre précaire sans voir où on va, avec un ravin au milieu et un truc absolument pas stable, il y a de grandes chances que ça casse la figure. Donc je vais pas prendre le mot fatalité, mais plutôt le mot inconscience, dans le sens d'être inconscient du danger, de voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, parce que je l'avais mal positionnée là. Allez, on va voir si le tarot confirme ou précise ce message. Il y a une idée de faire attention et de ne pas prendre de risques en cette journée et de ne pas avancer à l'aveuglette. Au contraire, de bien regarder. De bien regarder les choses en face. J'ai un truc qui est collé au palais. Là, c'est pas la maladie, hein, c'est vraiment le... Alors, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe qui est mal aspectée, qui, elle, peut se laisser totalement aveugler par ses émotions. Qui peut être dans l'excès émotionnel, la reine de coupe. Elle est un peu, donc, excessive. Là, vu qu'on a une reine de coupe, ça peut parler justement de ne pas vouloir... de ne pas regarder la réalité en face et peut-être de se laisser aveugler par ses émotions. Le mat. Alors le mat qui mal aspecté peut parler d'inconscience aussi. Alors aujourd'hui, le message, c'est plus un warning. Là, il y a un red flag, là, énorme. Plutôt dans le domaine émotionnel. On vous dit attention où vous mettez les pieds. Ou dans quoi vous mettez les pieds. Attention à ne pas avancer à l'aveuglette, de ne pas mesurer, prendre en compte les risques encourus, de ne pas vous dire « Allez, je vais y aller, si j'ai la foi et que j'agis avec mon cœur, ça va forcément fonctionner. » Non, ça ne suffit pas. Parfois, ça ne suffit pas. Ça fait partie de ce qui peut fonctionner, faire réussir un projet, le cœur, les émotions, mais pas en excès. Et là, c'est comme si on me disait que quelqu'un, alors il peut s'agir aussi d'une autre personne, hein, peut-être si ça parle de domaine sentimental de votre autre, hein, ou d'une autre personne autour de vous, de proche, si ce n'est pas votre autre, qui là, a priori, est en train d'être complètement aveuglé par ses émotions.
qui ne fait plus preuve de raison. De raison, pas de mental, hein, de raison, de sagesse, voilà, d'objectivité. Là, on n'est plus objectif. On avance là où le vent nous pousse, mais sans vraiment avoir checké la météo, le chemin de randonnée qu'on... Là, c'est comme si on arrivait dans l'Himalaya en slip, quoi. C'est un peu ça qu'on montre. Sans matériel et en slip. En mode, ouais, mais moi, j'ai l'habitude de la montagne et de marcher, ça doit pas être si difficile que ça. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Mais ça peut être quelqu'un d'autre que vous. Hein. Ça peut être quelqu'un d'autre que vous. Mais là, on dit attention à ce genre de comportement. Alors qu'il s'agisse de vous ou d'autres personnes. Mais là, vos guides, ils vous disent, ça paraît un peu risqué cette affaire. Voilà. Alors, combien j'ai de cartes? J'en ai 3, il m'en manquait 3. Alors, on a l'empereur, à côté du... Alors, c'est 2 salles, 2 ambiances, là. Le fou, alors lui, zéro organisation, zéro stabilité, balèque, le fou. Et alors, l'empereur, c'est stabilité, maîtrise, truc carré. Le 9 de coupe et le pendu. Alors là, il y a une grosse dualité aujourd'hui. Alors pour moi, ça parle du domaine sentimental. Ça parle du domaine sentimental. Là, ce qu'on me dit, le message que j'ai, c'est que... Alors, là, pour moi, il y a 2 protagonistes. Il y a, alors qu'il s'agisse de vous ou de l'autre personne, de vous, de l'autre personne, je vais vous dire les 2 énergies que j'ai, les 2 protagonistes que j'ai. J'ai une personne qui est guidée par son cœur et qui prend des gros risques en écoutant son cœur, parce qu'il faut certes écouter son cœur, mais pas que. Il faut aussi écouter sa raison, pas son mental, sa raison, son esprit, son intelligence. Voilà. Faire preuve, comme on dit, de discernement, ce qu'on vous répète pendant toutes les guidances. Et on a un autre protagoniste qui est carré, qui est cadré, qui est stable, qui se donne les moyens de réaliser ses rêves, mais pour l'instant, il y a un blocage et il y a quelque chose qui sépare ces 2 protagonistes. Tout simplement parce qu'ils sont ces 2 protagonistes dans une énergie totalement opposée. On en a un qui veut réaliser les désirs de son cœur et l'autre qui veut réaliser les désirs concrets dans la matière, plutôt ses propres désirs à lui ou à elle, mais qui a un côté, je pense, un peu qu'à ma gueule. C'est ça que j'entends, notre empereur là. Et en fait, là, le truc, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui écoute trop son cœur, il y en a un qui écoute trop son mental. Et là, on vous demande à tous les 2. N'importe lequel des protagonistes que vous soyez, voilà, que vous soyez l'un ou l'autre des 2 protagonistes que j'ai donné, donc que vous soyez cette reine de coupe mat ou cet empereur pour moi qui est bloqué. Hein. Pour moi, l'empereur, là, la personne stable, très intéressée par la matière, ses projets d'avenir, voilà, tout ça, un côté un peu matérialiste, c'est lui ou elle qui est bloqué. Hein. Mais là, c'est une énergie masculine, une énergie de très clac, clac, clac. Lui, il est bloqué. Il n'agit pas. En fait, en tout cas, il n'agit pas dans le sens de son cœur. Et l'autre, par contre, cette reine de coupe mat, elle agit avec son cœur, ou il agit avec son cœur. C'est une énergie, c'est une reine. Mais que vous soyez un homme ou une femme que vous reconnaissiez dans cette reine de coupe mat, ça ne compte pas vraiment. Là, c'est l'énergie d'une reine. Donc, une reine, elle agit avec son cœur, son intuition, ses sentiments, ses émotions, etc. Un roi, il agit avec son cerveau, avec le côté très concret, pratico-pratique, très pragmatique. Bon. Là, le problème, là, c'est qu'il y a une grosse dualité et surtout qu'il y a un gros déséquilibre. Parce que là, il y a un manque d'objectivité totale par rapport à cette relation. C'est-à-dire qu'en l'état, ces 2 personnes, ces 2 protagonistes, en l'état, c'est bloqué, c'est incompatible. En l'état, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie.
C'est-à-dire qu'en l'état, il y a un problème. Et il y a un moment là d'arrêt et de réflexion nécessaire, de pause, de voir les choses sous un autre angle, avec cette carte du pendu, qui est nécessaire, parce que sinon, ça va droit dans le fossé. Cette affaire-là. Ça va se casser la figure, pour pas dire un autre mot, plus vulgaire. Mais là, vraiment, c'est cette idée que ce qui pourrait sortir ces deux protagonistes de cette incompréhension mutuelle et de ce moment-là de blocage, qui pour moi, c'est vraiment pour leur propre sécurité à tous les deux et la bonne marge de cette relation, c'est que là, on vous demande de trouver un équilibre entre le cœur et l'esprit, entre la matière et l'émotionnel. Donc, quelque part, si vous reconnaissez dans cette reine de coupe qui écoute son cœur, les éléments de son cœur, quitte à prendre des gros risques, ben là, on vous dit, soyez un peu plus observateur, observatrice de la situation, repérez les red flags, ne vous cachez pas, ne vous voilez pas la face, ne vous cachez pas la vérité, soyez dans une étude, en gros une analyse bénéfice-risque, ok, quels sont les risques mais aussi quels sont les bénéfices. En gros, on vous demande d'être objectif ou objective. Pour cet empereur qui est beaucoup trop dans la matière et qui pense beaucoup trop qu'à lui, donc qui est un peu égocentrique, égocentré, hein, cet empereur, eh bien lui, il va falloir qu'il écoute un peu plus son cœur et qu'il pense un peu moins à ses intérêts personnels et ses souhaits à réaliser rien qu'à lui. Si toutefois, ces deux protagonistes arrivent à trouver le point d'équilibre entre ces deux domaines, là, pour moi, la situation va se débloquer. Mais en l'état, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'en l'état, si vous reconnaissez là, dans un de ces deux protagonistes, et que vous reconnaissez aussi l'autre qui n'est pas vous, dans les deux exemples que j'ai donnés, là, on vous dit, en l'état, ça ne fonctionnera pas, cette relation. Là, il va falloir que chacun y mette du sien. Et de toute façon, une relation, on est deux, donc c'est jamais la faute que de l'un ou que de l'autre, à part dans de très, très, très rares cas et exceptions. Mais là, on vous dit, en l'état, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a un trop grand déséquilibre, en fait, au niveau. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà. Il y en a un, il regarde vers son royaume, l'autre, il regarde vers sa coupe, ses émotions, etc. Mais en même temps, il ne voit pas là tous les risques, les red flags, etc. Donc du coup, l'univers, par mesure de sécurité, il vous bloque, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 7 de bâton, 6 d'épée, 9 d'épée, cavalier de bâton, 8 de bâton, tempérance. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est la carte de la tempérance là, sur laquelle j'ai bloqué. Il faut faire preuve de tempérance et il faut remettre de l'équilibre et une communication saine là, dans cette relation. Parce que là, pour moi, il y a zéro communication. En fait, chacun fait comme il pense qu'il faut faire, mais ne prend absolument pas en compte l'autre. Et si toutefois il le prend en compte, il le prend en compte peut-être avec des projections ou des signaux qui sont mal interprétés ou des red flags qui ne sont pas du tout vus. Là, vous voyez, c'est comme si cette reine de coupe, elle se disait oui, mais moi je le sens au fond que ça peut fonctionner et que cette personne et moi on est fait l'un pour l'autre. Mais que à côté de ça, tous les red flags que l'univers a envoyés, même que cette personne a envoyé, peut-être même sans s'en rendre compte, la reine de coupe, elle les voit pas. Parce qu'elle est tellement amoureuse, elle est tellement à fond, elle est tellement à écouter son cœur que elle n'écoute plus sa raison, son esprit. Et cet empereur, en fait, il voit même pas, vous voyez, il lui tourne le dos à cette reine de coupe. Parce que alors, lui, dans ses trucs, dans sa matière, dans ses projets, dans ses désirs, qu'à lui, moi. Et en fait, cette reine de coupe, il se dit, ouais, je m'en occuperai quand j'aurai le temps, quoi. Et du coup, il n'écoute pas son cœur. Et en fait, il voit pas qu'elle est en train, limite, de tomber dans le vide parce qu'elle est persuadée que lui, il est totalement raccord avec elle. Non. Donc, du coup, c'est bloqué. C'est bloqué jusqu'à ce que ces deux personnes se fassent face et se regardent. Et arrêtent de se tourner de l'eau. Voilà.
Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce dernier red flag message d'avertissement de vos guides, que vous soyez l'un ou l'autre des deux protagonistes, ça va vous aider et que ça va vous permettre de remettre de l'ordre là-dedans, de rétablir l'équilibre, de retrouver votre objectivité. Parce qu'on me dit que si vous retrouvez votre objectivité, effectivement, les choses vont s'améliorer et là, le déblocage se fera. Mais en l'état, c'est comme si le blocage qu'il y avait dans cette relation en ce moment, c'était par mesure de préservation et de sécurité pour vous, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a quand même un œuf de coupe. Donc il y a quand même quelque chose d'idéal qui pourrait se mettre en place, mais qui ne peut pas parce que les aspirations, les rêves et l'idéal, en l'état, en ce moment, ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Donc, essayez de vous fédérer, de vous regarder, plutôt que de faire chacun votre sauce de votre côté sans communiquer l'un avec l'autre ou l'une avec l'autre. Voilà, c'est tout pour eux aujourd'hui, pour ce dernier jour des cartes du jour. J'espère que ces messages vous auront plu. J'espère qu'ils vous auront parlé. Moi, en tout cas, je me suis régalée à les faire. J'ai pris un grand plaisir à faire ces messages avec ces deux magnifiques jeux. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!